J'étais à Paris la semaine dernière pour ma semaine de conférence, comme certains d'entre vous le savent. Il y a une dame qui m'a envoyé un message en me demandant si je pouvais venir voir son fils à l'hôpital. Son fils de 3 ans qui est en pleine chimiothérapie, que le maître du monde lui accorde une guérison complète et totale le plus rapidement possible, amen. Donc je vais la voir à l'hôpital. Son fils est dans une chambre stérile, dans laquelle on ne peut pas rentrer. Je pouvais juste le voir à travers la vitre. Une épreuve. Une vraie épreuve. On commence à parler un petit peu, elle et moi, et puis elle me raconte qu'elle et son mari, jusqu'au jour où les médecins ont diagnostiqué la maladie chez leur fils, ils n'étaient absolument pas pratiquants. Ni Shabbat, ni pureté familiale, ni cache-route, rien. Son mari, depuis sa bar mitzvah, n'a pas remis une seule fois ses tefilines. Et elle me dit aujourd'hui, Rav, aujourd'hui, alors qu'on est dans l'obscurité la plus totale, on fait Shabbat. On mange kasher. Je pars au mikvé, je me couvre les cheveux. Cette épreuve nous a rapprochés d'Hachem. Cette épreuve, elle nous a fait faire des chouvas. Je vous répète les mots que cette dame m'a dit. Mais ça s'arrête pas à ça. Ça s'arrête pas ici, mes amis. La maman de ce petit garçon m'a dit autre chose encore. Elle me dit, Rav, je remercie Hachem pour cette épreuve. Attends, juste comprenez quelque chose. Je parle à quelqu'un de complètement lucide, qui n'est pas sous des calmants, sous antidépresseurs. J'ai une personne qui est totalement lucide, la tête sur les épaules, devant moi. Elle me dit, Rav, aujourd'hui je remercie Hachem pour cette épreuve. Merci Hachem. Elle me dit, cette épreuve, elle m'a fait découvrir la Emouna. Mais cette épreuve, elle m'a fait découvrir, elle m'a fait retrouver mon identité. Elle me dit, on passe des moments extrêmement compliqués que je souhaite à personne au monde. Mais cette épreuve, on sait qu'elle vient d'Hachem. On n'en a absolument aucun doute. Des gens qui faisaient pas Shabbat il y a 6 mois. Des gens qui savaient pas ce que ça voulait dire Emouna il y a 6 mois. Elle me dit, Rav, on n'a absolument aucun doute, mon mari et moi, que cette épreuve, elle vient de Dieu. Et on sait avec certitude qu'elle est pour notre bien. Mes amis, il y a des gens qui parlent d'Emouna et il y a des gens qui vivent leur Emouna. Et mes amis, le travail c'est quoi? Alors oui, c'est super important de dire Gamzo letova, Akol letova, tout est pour le bien, c'est très important et c'est comme ça qu'on se renforce dans notre Emouna, c'est évident. Ça passe par la parole. La Emouna qui rentre dans le cœur, elle passe par des paroles d'Emouna, c'est évident. Mais au-delà de parler d'Emouna, il faut la vivre. Il faut vivre cette Emouna. Il faut qu'on arrive à rentrer dans notre cœur. Hachem, je suis entre tes mains. Hachem, cette épreuve que tu m'envoies, d'ailleurs, d'abord c'est toi qui me l'envoies. C'est pas la conjoncture, c'est pas un mauvais placement d'argent, c'est pas mon associé qui m'a trompé, cette épreuve elle vient de toi. D'abord, évidemment, première chose, et réussir à identifier que la situation que je suis en train de vivre, elle vient de toi, Hachem. Le travail c'est ça, c'est qu'on doit arriver à ressentir dans notre cœur un jour, ouais, c'est un petit peu le but de ces vidéos, et de toutes les autres vidéos que vous écoutez, de tous les autres rabbanim. Le but c'est d'arriver un jour à faire rentrer cette émouna dans le cœur. Ve'yadata hayom va'ashevota elevavecha, et tu le sauras aujourd'hui, donc de manière intellectuelle. On doit d'abord passer par la connaissance de la émouna, savoir intellectuellement que Dieu est le maître du monde, et que Dieu gère ce monde, et que tout est pour notre bien. Il y a d'abord cette connaissance intellectuelle, le savoir de manière théorique.
ça s'arrête pas à ça. Va Shevota, elle, levavera. Et tu devras mettre cette émouna qui est intellectuelle à faire rentrer dans ton cœur, la vivre. C'est comme ça qu'on termine nos 3 tfilotes tous les jours. On termine Shacharit le matin, avant de commencer notre journée, on lit ce texte, allez dans les Shabéach. La émouna, c'est pas simplement dans la tête, c'est la vivre. Mes amis, on doit vivre notre émouna. Et vivre notre émouna, c'est ça. C'est exactement ce que cette dame, que Hachem lui envoie toutes les forces, amen, et lui fasse voir que des belles choses, que cette dame, elle a parfaitement réussi à faire. Vivre sa émouna, c'est réaliser que l'épreuve qui est en face de moi, elle me parle. L'épreuve qui est en face de moi, elle est là pour me faire grandir. Elle est là pour me faire changer. Elle est là pour me renforcer dans ma émouna. Aussi dur que ça puisse être, mes amis. Mais si on a compris ça, on a passé le test. Si on a compris ça, et qu'on déclenche ce processus, on a passé le test. Parce que être le même avant l'épreuve et pendant l'épreuve, mes amis, c'est inconcevable pour un juif. C'est inconcevable pour un juif. Épreuve égale tremplin. Épreuve égale Hachem, tu me parles. Hachem, tu m'attends. C'est ça la émouna. C'est arriver à entendre Hachem qui nous parle à l'oreille à travers nos difficultés. Il y a un message. Il y a un message. Et c'est à nous d'aller le chercher. C'est à nous d'aller le chercher. Bezrat Hachem, des super nouvelles pour tout l'âme Israël. Amen.